Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où tu vas expliquer qu'est-ce que c'est que l'invisible et comment en fait tu fais pour canaliser en fait le ciel pour que des têtes comme ça se matérialisent tous les jours. Voilà une petite explication là-dessus. L'invisible. L'invisible, c'est ce qui crée le visible. Anaxagore de Clazomène, 500 ans avant Jésus-Christ, expliquait que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Thoth, Dieu égyptien de la connaissance ancestrale, expliquait que dans l'univers, tout est double. Ce sont les lois. Et, euh, la physique quantique parle du monde invisible. L'invisible, qu'est-ce que c'est? C'est un monde multidimensionnel qui crée ce que les gens regardent. Les gens ne voient pas, les gens regardent. On voit avec le troisième œil et on regarde avec les deux yeux qu'on voit dans le miroir. Euh, Ce que les gens regardent, c'est de l'énergie ralentie, voilà, par les lois du Père. Comment ça fonctionne? Le double invisible, l'espace, on a dit aux gens on avait envoyé des gens sur la Lune, ce qui est totalement faux. Ça, c'est après les guerres. Donc, comme j'expliquais, après les guerres, les gens, ils sont bizarres, donc on leur dit n'importe quoi, et puis ils rentrent dedans, et prennent ça comme réalité. Aujourd'hui, en 2024, la NASA explique que, enfin, des journalistes demandent à la NASA comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à envoyer des gens sur la Lune. Parce qu'ils n'ont jamais envoyé qui que ce soit sur la Lune. C'est après les guerres, le cerveau, et d'une manière, on le remode en fait, on le moule et on lui raconte n'importe quoi. Et ce n'importe quoi devient sa réalité qu'il transmet. Voilà. Alors qu'on n'envoie personne sur la Lune. Nikola Tesla expliquait que la Lune n'a aucune réalité. C'est d'énergie ralentie. Elle n'a aucune réalité physique. Donc l'invisible crée. L'invisible, c'est l'espace, le monde multidimensionnel, les planètes, la science-fiction, les extraterrestres, tout ça. Là. Tout ce que les gens appellent fiction n'est pas de la fiction, c'est la réalité du monde invisible. Men in Black, tout ça, je sais pas moi, Prometheus, j'aime bien Prometheus. Euh, tout, Alien, Predator, tout. Les dessins animés, Naruto, One Piece, King Kong, là il y a King Kong, tout ça. Tout ça, c'est la réalité. C'est la réalité des mondes invisibles. Mais après les guerres, c'est devenu de la fiction. Et les mondes invisibles, multidimensionnels, l'espace, qui est le cerveau, l'espace envoie à travers les yeux de l'être humain, Carrefour, les arbres, les oiseaux, le ciel bleu, les nuages, les montagnes, la mer, tout, sous forme d'énergie ralentie. Donc, il y a très longtemps, on a enlevé l'ancienne sagesse par le biais de la guerre. La guerre, le choc post-traumatique, et puis l'oubli. Et aujourd'hui, dans le monde inversé, où on vit dans l'oubli de la réalité, c'est devenu de la fiction. Donc aujourd'hui, quand on explique une réalité aux gens, ils ont l'habitude, comme le disait Napoléon Hill, le diable non plus malin que le diable, après les guerres, je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude de penser comme on leur a appris à penser. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils voient, entendent la réalité, et la fiction, c'est de la fiction. Donc Albert Einstein, on disait qu'il avait plus de 500 ans d'avance sur son époque, parlait du monde invisible, E égale MC2. C'est pour ça qu'il a été voir Peter Deneuve. Et puis, les gens, après les guerres, avec ton cerveau, tu ne vas pas comprendre ce qu'on t'explique. Tu vois? Parce qu'il faut apprendre pour devenir. La seule source de connaissance, c'est l'expérience, comme l'expliquait Albert Einstein. Mais les mondes invisibles ont été oubliés, plongés dans l'oubli après les guerres. Et c'est comme ça que les élites dans le monde ont repris le pouvoir. Ont repris le pouvoir sur les gens. Aujourd'hui, les gens, quand on leur parle du monde invisible, ils sont là, il y a de tout, quoi.
Ah bah oui, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, parce que la Bible parle du monde invisible. À aucun moment, elle parle du visible. Le Coran, la Torah, tous les livres dits saints, bah, ils parlent tous de l'invisible. À aucun moment, ils parlent du visible. Dedans, ils parlent du fonctionnement du corps, de l'âme, de l'esprit, 369 de Nikola Tesla. C'est de la physique quantique, la Bible, tout ça. On n'a jamais dit aux gens d'aller à l'église. On a dit aux gens d'apprendre. C'est écrit. Ne reste pas dans l'ignorance. N'aie pas peur, etc. Après les guerres, les gens font exactement le contraire de ce qui est écrit. Donc ça veut rien de la réalité. Ils vivent dans l'illusion qui pensent être la réalité. Donc ne sachant pas que dans la Bible, le Coran, tout ça, c'est de la physique quantique, comprennent rien. Ils ne savent pas qu'ils sont nés avec une insuffisance d'essence. Donc quand la science leur dit qu'aujourd'hui, leurs mains ne touchent pas le livre, la voiture, leurs pieds ne touchent pas le sol, qu'ils ont de contact avec rien, ben, ils ne savent pas que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Donc il y a des gens, ben, voilà, c'est comme ça avec l'ignorance, on crée le monde d'aujourd'hui. Et la physique quantique aujourd'hui démontre la réalité. Donc quand tu dis ça aux gens qui vivent dans la matière, qui pensent, qui voient et qui entendent la réalité, qui pensent que leurs pieds touchent le sol, alors que la science leur démontre le contraire, bah, ils ne peuvent pas comprendre. Bah oui. Bah, c'est pour ça qu'on a dit aux gens de changer. Parce qu'avant, en 3D, c'était ça en 3D. En 3D, tu vois, tu entends la réalité, tu vis dans la matière, etc. Ça, c'était l'ancien monde d'après-guerre, le monde des élites. Donc, il y a très longtemps, on a fait des guerres. Et aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis la vérité, ils suivent le malin. Je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude de penser tout savoir, de penser voir et entendre la réalité, de penser que mes pieds touchent le sol, que je vis dans la matière. Voilà. Le malin tient les gens comme ça, sous le rythme hypnotique, puissante loi de Dieu, par le biais du monde invisible. Et le monde invisible est multidimensionnel, comme on montre dans Doctor Strange. Doctor Strange, c'est Ozumare Oduduwa en Égypte, au temps de Kem, Afrique. Et Vanda, la sorcière rouge, c'est Isis. C'est la représentation d'Isis dedans. C'est pour ça que quand elle arrive, dans le Marvel, elle éclate tous les Illuminati, tout ça. Ah oui, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce que les gens appellent Illuminati, c'est des gens, ces gens, les premières loges franc-maçonniques, tout ça, qui ont fait des guerres, voilà, et qui ont fait qu'aujourd'hui, vous vivez dans la matière qui n'a jamais existé. Donc, depuis longtemps, l'esprit a construit, a créé, créé dans l'illusion, hein, il a créé des choses en alignement aux démons du bas astral qui font, qu'il vit, qui pense matière. Donc, quand Albert Einstein t'explique que le Père Dieu n'a jamais fait de matière, tu ne sais pas qui tu suis, toi, depuis après les guerres. Voilà. Donc, tu vis dans la matière qui n'a jamais existé, sous le rythme puissant, hypnotique, tenu par le malin. Voilà. Chaque cellule, à chaque battement de cœur, tu suis celui qu'on appelle le malin, le diable. Voilà. Tu travailles pour lui depuis des années. Ta maison, tout, est créée en fonction du malin. Donc, les élites, le sachant, ils font ce qu'ils veulent avec... voilà, ils te confinent, ils te font payer, ils te font faire des manifs, ils t'énervent, ils virent les gens. Voilà, des gens de je ne sais pas quel âge, ils mettent des gens, ce que je regardais, beaucoup de personnes âgées se retrouvent à la porte, dehors. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont pas trop d'argent à leur retraite pour vivre, ou pour même acheter de la viande ou des choses comme ça, tu vois. Des trucs quotidiens. Oui. Moi, quand j'étais agent de sécurité, une fois, voilà, le directeur, il voulait à tout prix appeler la police. Pourquoi? Parce qu'il avait vu une dame qui avait volé une plaquette avec 2 bouts de viande. Bon, c'était quoi? C'était au temps du franc, c'était pas cher, c'était 2-3 francs, tu vois. Il a voulu à tout prix appeler la police. Pourquoi? La dame, moi, j'ai demandé, elle m'a dit, parce que c'est une vieille dame, elle n'a pas trop d'argent à sa retraite et qu'elle ne pouvait pas acheter de la viande tout le temps. Et donc, c'était cher. Donc, elle a pris, mais c'était rien. Tu sais, même si tu la vois, même si tu es agent de sécurité, tu dis, prends, c'est pas grave. Le magasin, il est assuré, c'est pas pour 3 francs qu'il va se passer quelque chose. Oui. Le directeur, il voulait à tout près appeler la police pour ça. Tu comprends pas. Donc, vu que tu ne comprends pas et que les gens ne comprennent pas depuis longtemps, parce que chacun cherche à se mettre
tu vois, à l'abri. Et tout le monde en a rien à foutre, en réalité, de ta situation, tout ça. Ils font semblant. Donc, eh ben, vu que c'est comme ça depuis longtemps, aujourd'hui, ben, tu as des gens d'un certain âge qui se retrouvent dehors, tu vois, en France, n'importe, tu vois. Pourquoi? Eh ben, à cause de ce qu'on a fait il y a très longtemps. Étant donné qu'aujourd'hui, les gens, que ce soit à Paris ou dans le monde entier, les gens pensent que leurs pieds touchent le sol. Ils pensent que à New York, ils croient que les buildings, tout ça. Alors que non, les buildings, on a fait des gros buildings parce que c'est le double. Et pour que les gens se sentent petits, bah, tout a été inversé. Donc le double se retrouve en face d'eux, et eux, bah, ils se retrouvent tout petits dans des villes, tenues par des gens qui ont créé les villes. Donc l'esprit humain, il a été inversé, et puis on le transforme en enfant. Voilà, on met des trucs qui flashent, comme ça, on lui dit achète, voilà, on lui dit ce qu'il doit penser. Le double invisible amène 10 millions de cellules de pensée, et l'esprit devient un citadin, un matrixé, comme on dit. Voilà. Et quand on lui amène la réalité, voilà. Comment les jeunes futures générations, Platon expliquait qu'à l'école, on ne te dira jamais la réalité. Donc, les jeunes, ils vont à l'école aujourd'hui. Pour eux, c'est l'école, ouais. Oui, mais on te montre que des étudiants, c'est faux ce qu'on te dit. Tu peux avoir un bac plus 50, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. C'est quoi le secret des riches? Le secret des multimilliardaires, des Rockefeller. Hier, je regardais la liste des femmes les plus riches au monde. Donc, tu avais la fille Bettencourt, bon, voilà. Les gens les plus riches dans le monde. Comment ça fonctionne? Le secret de la richesse, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a très longtemps, ces gens, ces familles, nous ont récupéré l'ancienne sagesse spirituelle. Leurs ancêtres ont fait des maquettes, les villes où les gens sont. Et les gens d'aujourd'hui vivent dans la matière qui n'a jamais existé. Donc eux, les anciennes familles qui savent que tes pieds ne touchent pas le sol, tout ça, ils savent. Ah bah, voilà. Et puis toi, bah, toi, tu sais pas. Et puis tu te demandes comment ils ont fait pour réussir. Comment ils ont fait pour réussir. L'Oréal, par exemple. L'Oréal, la femme, la fille là, de Bettencourt. Bah, c'est quoi le secret de la famille? Le secret, il y a très longtemps. Les cheveux. Les cheveux, c'est quoi? Ben, c'est la connexion entre le visible et l'invisible. Donc, tout ce qui est lié en alignement aux lois du Père, entre l'invisible et le visible, par les lois, ben, ils attirent ce que vous attirez pas. C'est lié au double, tout ça. C'est pas lié à vous dans le miroir. C'est pareil pour tout. Les gens qui tiennent le monde, c'est quoi? Les industries métalliques, le fer, tout ça. Ben, c'est quoi le fer? Ben, c'est le double. Le fer, il vient d'où? Ben, de sous terre. Avant, on était aligné au double. On savait que nos pieds ne touchent pas le sol. On était aligné au monde multidimensionnel invisible. L'espace, tout. Donc, on matérialisait le double et on transformait ce qu'on appelle la matière aujourd'hui. Eh ben, en inversant tout, eh ben, on prend le pétrole. Le pétrole, c'est quoi? Eh ben, le pétrole, c'est quoi le pétrole? Le liquide, c'est quoi? D'où ça vient? Ben, les gens devraient se renseigner. Eh ben, parce qu'on le prend, on le met dans ton nez. Ben, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle de la magie noire. Tu respires un air pollué d'énergie négative qui viennent de sous terre. Et sous terre, c'est qui? C'est quoi? Ben, c'est comme sous Paris, les catacombes. Si par exemple, je prends tous les os des catacombes, je les écrase, voilà, je mets des insectes tout dessus, des os d'animaux, tout ça, machin, ça va donner du pétrole. Voilà. Puis après, je vais le faire, voilà, je vais le vaporiser dans ton nez, à tout le monde, hein. Sous le rythme hypnotique, comme ça, voilà, vous vivez tous dans l'illusion de la réalité, ce qu'on appelle la caverne de Platon. Et les élites vous jouent un spectacle, et vous calculez pas. Voilà. Et grâce à l'énergie de ton double, ils font de l'argent. Et toi, tu sais pas que tu as un double, et tu tournes en rond dans la caverne de Platon. Et l'argent, tu crois qu'il touche tes mains, alors qu'il touche pas tes mains, et puis tu crois que... On sort un nouveau magasin, comme ça, et toi, tu es dedans. Totalement inconscient. Comme à Paris, Champs-Élysées, tout ça. Totalement inconscient de la réalité. Eh ben ça a été fait par les lois du Père, il y a très longtemps. On a tout inversé. Le monde entier. Donc aujourd'hui, tu parles aux gens. Hein. Là, regarde en Arabie Saoudite, là. Il est en train de nager sur le dos. Bah oui, bah c'est le début.
À Dubaï. À Dubaï. En Russie aussi, j'ai vu tout à l'heure. Bah, c'est partout. Là, les élites des gens, là, Macron, tout ça, ils ne te parlent pas de ça. Ils te parlent de quoi, là, en ce moment? Les Jeux Olympiques, de trucs enfantins. Par contre, il ne te dit pas qu'il y a l'eau qui monte en France, qu'il y a des gens, ils ne peuvent plus vivre là où ils sont. On t'en parle pas trop, ça. On est Jeux Olympiques. Nous. Jeux Olympiques, et puis les travaux qu'on a fait là pour détourner les excréments de la Seine. Ben, pourquoi on a fait ça? Ben, on l'a fait parce que c'est l'âge du Verseau. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Et les Jeux Olympiques, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, surtout quand on est dans des périodes de guerre, et surtout quand on n'évolue pas. Mais vu que les gens ne savent pas que leurs pieds ne touchent pas le sol, tout ça, on fait ce qu'on veut avec eux. Voilà. Donc, d'un côté, on arme un pays pour massacrer des gens. Et vu que tout est énergie, qu'il n'y a pas de matière, ben les gens, quand ils vont travailler, ben leur argent, l'énergie vitale, le loyer, les impôts, tout ça, l'énergie, ben on le met dans l'armement. L'armement, ben on met plus d'argent dans l'armement alors qu'on pourrait le mettre ailleurs. Voilà, et avec cette énergie, armement, on va tuer des gens. Donc, par les lois du père, ce qui part revient. Donc, comme chez Smog, ben, on prépare un bouillon énergétique avec les excréments, tout ça. On a fait des grands travaux, tout ça. Voilà, on a dit aux gens, c'est pour que la Seine soit plus... pour que les athlètes puissent nager dedans. Voilà. Dedans, tu as des poissons à 5 têtes. Alors, attention, là, c'est bon, tu vas aller... Et puis, les excréments des gens, là, caca, tout ça, hop, on détourne, on met dans une grande cuve, dans un grand truc, tout ça. Et dans l'autre monde, c'est que des énergies négatives qui électromagnétisent, comme les catacombes de Paris. Voilà. Donc quand tu dis aux gens qu'on était des magiciens, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les pyramides, ben, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent architecture, tout ça, ben, c'est de la magie. C'est de la magie noire. Comme ça, vous vivez dans la matière qui n'a jamais existé. Voilà. Donc, l'esprit humain fait du surplace, ben, parce qu'il vit dans l'illusion du compas et l'équerre. Hop, 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 franc-maçonnerie. C'est un peu de magie. Regardez, ils sont dans l'illusion. On fait un cinéma, là. Voilà. On fait un parc d'attractions. On fait ça. Voilà. Et ça, c'est après les guerres. Après les guerres, les gens ne sont pas bien. Allez, allez, tu vas être bien, regarde Walt Disney. Ça, voilà. Et puis on les transforme. Hop. Et aujourd'hui, ben, regarde l'industrie du showbiz, tout ça. C'est que des conneries, tout ça, tu vois. Ça, c'est le monde 3D. Voilà. Excuse-moi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un commentaire où quelqu'un disait que tu répétais tout le temps les mêmes choses. Oui. Et est-ce que tu pourrais expliquer justement l'importance, le fait de répéter? Ben, quand on répète, par exemple, quand je suis boxeur, quand je commence, je boxe, je suis bof, après ça dépend. Mais quand je répète mes mouvements, je répète, je deviens. Ben, c'est pour ça qu'il faut répéter les choses. On devient par la répétition. Les gens qui sont là, oui, je répète, oui, mais est-ce que tu comprends ce que je fais? Oui, ce que tu dis aussi, personne ne le dit. Voilà, est-ce que tu comprends ce que je dis? Non. Est-ce que tu sais que tu es dédoublé dans l'espace-temps et que tu ne peux pas comprendre ce que je dis? Non. Est-ce que tu sais que tes pieds ne touchent pas le sol et que tu vois et que tu n'entends pas la réalité? Non. Tu sais rien du tout. Donc, quand on te montre le Père, le Créateur, c'est-à-dire ce qui te dépasse de très loin, toi, tu viens poser des questions inutiles. Ça, c'est les gens habituels, tu vois. C'est comme une fois, il y a une personne, elle me disait, ouais, on ne peut pas vaincre nos démons. Toi, tu ne peux pas. Il y a des gens, les gens, ils croient parce qu'ils ont un esprit faible, ils projettent ça dehors. Ils croient que tout le monde est pareil. Alors que, par exemple, Mike Tyson n'a pas le même esprit qu'un mec qui a peur de tout. Tu vois, ou je prends n'importe. Tu vois. Ben, les gens, ils n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout le même esprit qu'eux. Tu vois, je prends par exemple les cartels colombiens ou je ne sais pas quoi, ils ne pensent pas comme toi. Donc aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis quelque chose, ils croient que tu penses comme eux. Quand tu leur parles de neurosciences, d'Albert Einstein, Nikola Tesla, tout ça, les gens n'ont pas conscience qu'on leur parle de ce qu'ils appellent génie savant. L'esprit ne peut pas comprendre ce que j'explique, parce que comme l'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet, professeur de physique quantique, explique que les gens sont dédoublés dans l'espace-temps.
Donc si je répète les choses, toi tu comprends toujours pas ce qu'on te dit, c'est-à-dire que tu comprends rien, qu'il faut apprendre pour comprendre, qu'il faut transmuter, transformer ses habitudes. Si tu as l'habitude d'être dans la peur, dans le mensonge, le jugement, de te prendre pour qui t'es pas, eh ben, on te demande de changer tout ça. La plupart des gens, ils ne peuvent pas transmuter leur personnalité. Et ça se fait pas en un jour, c'est à répétition en fait. Ben oui. Déjà, quand tu parles aux gens, tu leur montres le père déjà. Quand on te montre déjà des têtes, on fait des selfies avec des têtes, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Non. Est-ce que tu sais c'est qui Anubis en Égypte? Non. Est-ce que tu sais c'est qui Osiris, Horus, Sekhmet, Imhotep, Akhenaton, Thoth, les pyramides, le grand sphinx? Est-ce que tu sais? Non. Et les gens, le seul truc qu'ils savent faire, c'est critiquer. Oui, mais toi, est-ce que tu fais quelque chose, toi? Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose, toi? Et quand quelqu'un fait quelque chose ou dit des choses que tu ne comprends pas, toi, tu viens avec tes deux chemins neuronaux, tu viens critiquer. Voilà. Par contre, tu ne te dis pas que c'est une personne qui a appris, qui vit les choses, et que toi, tu ne vis pas et que tu n'apprends pas à ça, et que tu ne comprends rien du tout. Ça, les gens ne se le disent pas. Hein? Ils ne se disent pas, ils ne savent pas que l'œil qui est sur la pyramide, sur le billet américain, c'est l'œil que je leur montre dans le ciel, c'est l'œil d'Héraclès, c'est-à-dire mon troisième œil, mon double invisible. Chez les Yoruba, il tient la planète Terre. C'est lui qu'on appelle Ozumare Oduduwa. Dans les masques européens, ben, tu as les masques que je montre. Horus, Anubis, Osiris, connexion au Père. Donc quand tu montres ça à des gens qui font rien, qui ne savent que critiquer, quand tu répètes les choses, bah oui, Napoléon Hill, tout le monde te le dira. Pour devenir, il faut répéter les choses. Mais quand tu n'as pas de cerveau, tu ne comprends rien de ce qu'on te dit et que tu penses comme un enfant, bah, tu ne peux pas comprendre ce qu'on te dit. C'est tout. Voilà. Là, quand tu montres les anciens dieux aux gens, est-ce que vous savez que c'est les anciens dieux qui font que l'eau monte à Dubaï? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que tu sais ce qu'est la connexion aux anciens dieux? Non. Est-ce que tu sais qu'on a été alignés aux anciens dieux pour faire les pyramides? Non. Est-ce que tu sais c'est qui Shapur, Ashurbanipal, tout ça là? La personne qu'on a appelée Jésus. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Non. Parce que Jésus, c'est Osiris. C'est la connexion au Père. Donc quand tu montres le Père aux gens et que les gens n'ont aucun respect, parce qu'ils ont l'habitude de suivre le malin, aucun respect des lois de Dieu, ni pour le prochain, ni rien, ils vivent dans la matière qui n'a jamais existé et réitèrent le passé depuis là le temps. Aujourd'hui, tu leur parles de ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est-à-dire l'alignement des pyramides, bah, tu auras forcément des... Okay. Et ça, c'est des gens, tu vois, il ne faut pas parler avec eux. Comme le disait Albert Einstein ou Napoléon Hill, si tu veux avancer et que tu écoutes des gens qui, eux, n'avancent pas, ne font rien de leur vie, comment toi tu vas avancer? Toutes les personnes qui créent t'expliquent ça. Si tu veux créer, avancer dans la vie, écoute pas les gens qui ne font rien. Eh bien, aujourd'hui, ils t'expliquent des choses qui sont reliées à ce qui est écrit dans la Bible, tout ça. Dans la Bible, on parle d'Héraclès. Moi, donc je reviens, je vous montre le Père. Mais quand les gens sont à des années-lumière, ils ne savent pas qu'ils sont dans le monde inversé. Ils ne savent pas qu'avant, on matérialisait le double. Donc on faisait des pyramides, qu'on faisait les cavernes des Laurents en Inde, qu'on faisait des temples au Machu Picchu, qu'on faisait les pyramides aztèques, qu'on faisait les grosses têtes Olmec, tout. Quand tu parles aux gens aujourd'hui, comment tu veux qu'ils comprennent ça? Les pyramides sont là depuis des milliers d'années, les gens ne font pas attention ou ne comprennent pas. Ben, c'est ce qui a été pris il y a très longtemps. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens, il y a des problèmes avec la retraite, ils vont faire des manifs, des choses comme ça. Quand tu expliques la réalité, tu as toujours voilà, une personne qui vient, tu vois, c'était comme au temps de Pompéi, tout ça. C'est pour ça que l'eau monte. Là, je montre le Père, c'est le Créateur que je vous montre, c'est le Père. Donc, je vous le montre de profil, 3/4 profil. C'est pour ça que les hiéroglyphes sont toujours de profil. Hein. Donc, je vous le montre de profil, 3/4 profil, qui rigole, grande bouche. Voilà, grands yeux, tout ça. Les gens n'ont conscience, rien du tout. L'eau monte, ils ne se posent pas de questions. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Le déluge, tout ça, voilà.
Il y a même des insectes, les insectes partout. Là. Tout ce qui se passe, les gens expliquent que c'est la première fois qu'ils vivent ça. Ah oui, ben, c'est écrit là dans la Bible. Voilà. Sinon, tu regardes X-Men Apocalypse, on te montre ce qui se passe là. Donc, si les gens ne comprennent pas qu'avant on était des Marvel, l'alignement au louet du Père, c'est être un Marvel. Les Marvel, ils ne sont pas dans ce que les gens font. Peur, jugement. Non, c'est des guerriers, les Marvel. Ils n'ont pas peur. Ils sont dans l'alignement au louet du Père. Voilà. Aujourd'hui, tu vis dans un monde. Les gens, ils vivent dans la peur. Tu leur montres la réalité d'un Marvel, c'est-à-dire les physiciens d'Égypte, Imhotep. Tu leur montres. Oui, mais bon. Quand tu as un esprit trop petit, les gens, ils sont là, oui, tu répètes. Oui, mais toi, ce que tu apprends, toi. Parce que là, à l'heure qu'il est, moi, je te montre mon double dans le ciel. Là, plus ça va, plus le double va se matérialiser. Et ce qui est appelé de la matière, il va la matérialiser. C'est vers ça qu'on va. Donc moi, je suis le premier initié de Thoth, Osiris. Osiris, Horus, Anubis, Imhotep, comme il est appelé, Akhenaton, Ramsès, etc. Voilà. Ça, c'est l'alignement du double d'Héraclès, l'alignement des anciens dieux. Donc, je vous montre le black crâne rasé. Voilà, et tout ça, ça vient de Kem, d'Afrique. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu parles à des gens, ils ont conscience de rien. Même les plus grands savants ne connaissent rien des pyramides. Donc, quand tu parles à des gens qui regardent la télé, qui sont à l'ouest, qui sont ni physiciens, ni mathématiciens, ni neuroscientifiques, qu'est-ce que tu vas comprendre? Hein? Un physicien fait des années d'études. Un mathématicien, des années d'études. Un médecin, un chirurgien. Tout le monde fait des années d'études pour devenir. Aujourd'hui, tu parles à des gens. L'autre, il ne bosse pas. L'autre, il est boulanger. L'autre, ci, l'autre, ça. Ils ne comprennent pas que un architecte n'a pas le même cerveau qu'un boulanger. Un boulanger n'a pas le même cerveau qu'un mécanicien. Un mécanicien n'a pas le même cerveau qu'un chirurgien, etc. Donc, si toi, tu apprends ce que les gens n'apprennent pas, tu n'as pas le même cerveau. Mais quand tu parles à des gens qui ne savent pas, qui savent déjà à peine qu'ils ont un cerveau ou comment il fonctionne, ils vont toujours venir te dire des choses. Voilà. Par contre, quand tu leur dis la table de multiplication de Tesla, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous pouvez me la détailler en détail et m'expliquer son fonctionnement? Voilà. Là, les gens, oui. Nikola Tesla, c'est pas devenu Nikola Tesla en étant comme ça et en regardant des vidéos sur Internet. Un médecin, il est devenu médecin comment? C'est pas en regardant des vidéos, oui, certaines vidéos, mais c'est en étudiant. Chaque jour, du matin au soir, ou ça dépend. Le chirurgien, l'architecte, tout le monde, tous les professionnels travaillent, concentrés, deviennent. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Quelque chose de simple, on ne comprend pas. On te voit parler sur Facebook, on ne comprend pas que tu apprends, tu vois, que tu as appris les mathématiques, les neurosciences, la médecine, tout ça, depuis des années. On ne sait pas ça. Mais on vient te parler parce qu'on projette notre inconscient. On croit que nous, t'es comme nous. Tu regardes la télé, tout ça. C'est ça aujourd'hui. Donc le monde invisible, tu ne peux pas être aligné à ça quand tu penses comme un enfant. Le monde invisible, ce n'est pas pour les enfants. Regarde, tout ce qui est sérieux, on le transforme en gaminerie. On te parle de spiritualité, des grands maîtres spirituels, d'une connaissance, même Albert Einstein a été voir Peter Deneuve, grand maître spirituel. Aujourd'hui, tu parles aux gens, tu n'as pas conscience qu'il faut apprendre. Tu vois? Il faut apprendre. Parce que quand tu es tout le temps avec le bas astral sur TikTok, en train de faire des trucs pour rien, tu rigoles pour rien, tu as peur, tu juges, tout ça, tu tournes en rond. Dans l'autre monde, c'est les démons du bas astral qui tiennent ton esprit, ta pensée multidimensionnelle, et qui, par les lois du Père, font que tu ne penses pas plus que ce que tu as pensé il y a 20 ans, et tu fais les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Voilà comment on te tient. Avec les démons du bas astral invisible et le double, E égale MC2, 21 grammes, qui pour la plupart des gens n'existent pas. Oui, c'est comme ça qu'on tient le monde, avec ce qui n'existe pas.
Donc quand Macron, ils te disent quelque chose qui te dépasse, les gens aujourd'hui, oui. Oui. De toute manière, c'est ça qui est comique, c'est que tu montres ton visage dans le ciel, tu montres le Créateur, le Père, et les gens qui connectent le bas astral, les démons, qui vibrent bas, que tu vois presque pas, eux, ils viennent te critiquer. Tu vois, tu parles avec des physiciens, je sais pas, comme voilà, Max Planck, Jean-Pierre Garnier-Mallet, tout ça, tu vois. Ces gens-là, ils savent rien du tout de ce qui fait Max Planck, ou les physiciens, ils savent rien. Le seul truc qu'ils savent faire, c'est critiquer ton travail. C'est tout. Aucun respect. Donc là, tu leur montres le Créateur, le Père, qui vient à l'âge d'or. Le Père, le Créateur, c'est pas n'importe qui. L'esprit enfantin comprend rien. Donc comme il comprend rien, il y a l'eau qui monte, les tremblements de terre, tout commence, petit à petit. Parce que l'esprit ne respecte pas les lois de Dieu, pense que ses pieds touchent le sol, et le seul truc qu'il sait faire, c'est critiquer, juger, tout ça, depuis les guerres. L'énergie invisible, bas astral démon, monte dans l'esprit, et le double répond. Et la personne, tu vois, dans le miroir, répond à l'invisible. Donc les gens, ils te parlent, et les masques de nos ancêtres dans les musées, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils voient, c'est de la matière. Alors que non, c'est de l'énergie ralentie. Et les masques, c'est les gens que tu vois dehors. C'est les masques du double, invisible. Donc sous forme de masque dans le visible, pour te dire que les gens que tu vois, là, dans le métro, partout, c'est de l'énergie ralentie et c'est les masques que tu vois. Donc ils font semblant, tout ça, machin. Leurs pieds ne touchent pas, ils savent. Et les élites ont créé ce qu'on appelle les enfers, ou tu as ce qu'on appelle les démons. Donc quand tu leur dis une réalité et que tu leur montres le Père, forcément, voilà. Voilà, quoi. Voilà. Et puis voilà, quoi. J'ai une dernière question. C'est souvent, tu dis que ici, sur l'île de la Réunion, que nous sommes le peuple qui est écrit Oui. dans la Bible. Oui. Donc, si tu pourrais réexpliquer. Oui, bien sûr. Moi, c'est depuis petit, c'est comme ça. Ça va. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai grandi, moi, à Belleville, Paris, et depuis petit, je sais qu'il y a autre chose. Parce que je suis tombé du 5e étage, il y a autre chose qui m'a poussé au 4e étage. C'était à Belleville. Et moi, j'ai grandi dans la violence. Ça va. Et même ma mère me disait que j'étais trop noir pour être son fils. Donc, depuis petit, je me dis, il y a un problème ici. Parce que j'arrive, ma mère me dit que je suis trop noir. Je dis, pourtant, c'est toi qui m'as fait. Tu vois? Donc, depuis petit, je me dis, c'est quoi ce délire? Où est-ce que je suis? Tu vois? Et puis j'étudie. Pourquoi les gens sont comme ils sont? Et à Belleville, tu avais Chinois, Indiens, Africains, Haïtiens, Indiens, Laotiens, Vietnam, tout le monde. Et j'avais des potes de tout le monde, des Russes, des Français, Portugais, tout le monde. Donc j'étudiais tout le monde. La pensée, tu vois. Comment les gens fonctionnent. Qu'est-ce qui s'est passé hier et pourquoi aujourd'hui est, etc. C'est ce que je fais depuis petit, c'est normal. Donc, quand je suis arrivé ici la première fois en 2009, parce que ça faisait longtemps que l'île de la Réunion m'appelait, les Antilles j'y étais, mais les Antilles je jetais des pierres sur les gens là-bas quand j'étais, parce que j'étais comme ça avant. Mais quand je suis arrivé ici en 2009, j'étais comme j'étais. Toujours pareil, je poursuivais des gens en voiture, tout ça. Mais la Réunion, ça m'a calmé. Parce que quand je suis arrivé à la Réunion, moi j'ai les sens plus éveillés. Et puis petit, je vois autrement. Donc, quand je suis arrivé à la Réunion, j'ai vu autre chose. Et je n'ai pas compris. Je me suis dit, c'est quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Et à l'aéroport, tu arrives, il y a Mafat. Il y a la crevasse, la séparation. Donc le truc, c'est quand je suis arrivé ici, mon double rejoue des vies. Les statues qu'il y a là, dans les musées, c'est mes anciennes statues. Donc quand je suis arrivé ici, mon double, il connaît l'île de la Réunion. Mais moi, que je vois dans le miroir, moi, je ne connais pas. Moi, je suis né à Paris. Donc j'arrive ici et je vois que les Réunionnais, ils sont pas, il y a quelque chose. Mais vu que j'étais trop en colère, comme j'étais avant, l'île, après, j'ai appris que c'était une terre de nettoyage. Donc j'ai appris à me calmer ici.
Quand je suis revenu dans le 93, ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Réunionnais, parce que tu as changé. Ben, parce qu'avant, j'étais très agressif, violent, voilà. J'étais comme ça, moi. Et quand j'ai changé, on m'a mis face à une situation pour que je change vraiment. J'avais pas le choix. C'était soit je vois la prison, soit je fais un travail sur ma colère. Et vu que ma colère, je savais très bien d'où elle venait, vu que j'ai grandi dans la violence, etc., il a fallu que je comprenne pourquoi ma mère me disait ça. Comment ma mère a été éduquée aux Antilles, dans les années 70, tout ça, ça n'avait rien à voir avec maintenant. Ça s'impacte. C'est ce qu'on appelle le malin, énergie invisible, qui passe de parent en parent. Donc nous, des fois, nos parents, ils nous parlent, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ben oui, ça c'est le double invisible qui connecte le bas astral d'après-guerre. Des guerres qui ont été faites quand nous, on n'était pas là. Donc quand je suis arrivé ici, le peuple réunionnais, moi j'ai commencé à bien aimer le peuple réunionnais, parce que c'était pas comme ça, ni aux Antilles, encore moins, pas du tout. Aux États-Unis, la France, tout ça. Partout où j'allais, ici, on m'a calmé. Les gens, comme ils étaient. Donc quand je suis revenu en 2018, quand je suis passé à la télé, là, parce que j'ai bossé pour Macron, tout ça, machin, sauf que le père, il m'a appelé. Donc moi, vu que je vois, j'ai compris. Quand j'ai vu Obama, tout ça, j'ai fait, ah bon. Donc j'ai étudié, j'ai fait un jeûne de plus d'une année et demie que je continue encore, depuis 2016. Et le père, il m'a appelé, et ici, depuis que je suis revenu, ma Kundalini, c'est les deux serpents que le Héraclès attrape à la naissance. Vision. Donc depuis petit, je vois autrement. Donc là, Héraclès a grandi, les 40 ans écrits dans la Bible. Donc arrivé sur l'île de la Réunion, j'entends, je vois à travers le sol tout. Voilà, je vois les vraies montagnes. Partout où je vais, je vois la réalité de l'île de la Réunion, qui n'est pas ce que les gens voient. Et ça, avant, les Andamanais le savaient. Les Andamanais viennent d'Égypte. En Égypte, on était initié au double invisible. Vision et entente, en alignement au père. On a fait les guerres, Madame des Bassins, même avant, les Hollandais, tout ça, hop. On a tout récupéré. Le double, on lui a mis, il dit, bois le double. En une charrette, tout ça, la fête, tout ça, voilà. Après, il est dédoublé, et après, il n'existe plus. Et c'est comme ça qu'on tient le monde. Moi, je me suis aligné au double. Le double, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, par les lois du Père, je vous montre le Père. Et ici, c'est la Terre Sainte. C'est pour ça que tout se fait. Et moi, j'ai tout étudié. J'ai tout étudié de A à Z. Donc, les anciennes statues, tout ça, moi, je rentre dedans, avec le double. Donc, je rentre dans les statues Égypte, partout, donc je vous le montre. Donc, je vous montre mes statues d'avant, Égypte, Aztèque, Maya, tout, avec le Père au-dessus. Donc, je vous montre ici le Père. Parce qu'ici, c'est la cité du dieu singe, la cité perdue du dieu singe, chez les Mayas. La montagne que Hanuman amena au dieu. La tête de singe, Tot. L'alignement au Père. L'homme descend du singe. Et le peuple qui est dessus, par les lois du Père, il est dessus par les lois mathématiques. Parce que c'est les descendants des pyramides, des temples d'Égypte, tout ça. Les Réunionnais, c'est le peuple de la pyramide. Et comme on le sait, la franc-maçonnerie, l'après-guerre, on l'a mis sur le drapeau. Et on a dit aux gens, c'est le volcan. Parce qu'ils ont oublié, ils ne savent pas qui ils sont. Donc aujourd'hui, quand tu parles de ça, quand tu parles de... oui, mais moi, quand je parle de neurosciences, de la table de multiplication de Nikola Tesla, de tout ça, je sais ce que je dis. Voilà. C'est mon travail. Mon travail, avant, physicien. Les statues que je vous montre avec les tablettes, avec les yeux, hiéroglyphes, tout ça, c'est mon initiation. Donc là, je reviens à mon initiation, et le ciel se transforme. Parce que je me suis aligné au double. Le double projette le ciel, la mer, les nuages, tout. C'est pour ça que dans toutes les mythologies, on explique que le premier des titans, quand on l'a tué, avec son crâne, on a fait la voûte céleste. Avec son sang, on a fait la mer et les rivières. Avec ses os et ses dents, on a fait les montagnes et les rivières. C'est-à-dire la projection du Dieu, la projection du titan en nous, qui projette à travers nos yeux le ciel. La mer, les montagnes, à chaque battement de cœur. Le titan en nous, qu'on a tué, après les anciennes guerres, nous plonge dans la magie de Dieu, qu'on pense être de la matière.
Donc dedans, on a fait la tour Eiffel, on a fait des trucs, neurosciences, tout ça. Par les lois du père, c'est soit tu apprends, soit tu n'apprends rien. Les gens n'apprennent rien, pensent tout savoir. Donc quand on apprend, on leur dit la vérité. Ben forcément, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, les statues, le grand sphinx. On demande aux gens qu'on demande à n'importe qui. Les personnes qui viennent dire oui, je répète. Ben oui, je répète. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Non. Est-ce que tu sais que le grand sphinx, c'est ma statue? Non. Est-ce que tu comprends? Non. Tu sais pas qu'on matérialisait des géants avant. C'est ce qu'on a mis dans Naruto. Tu vois? Donc quand on montre ça, c'est-à-dire le père, je montre un visage géant qui se tourne. Bah oui, bah demandez à Macron, Poutine, tout ça, ils vont vous dire oui, oui, c'est l'âge du Verseau. Ici, chez Poutine, chez Macron, tout ça, vous êtes dans le monde inversé, dans le faux monde d'après-guerre. Le faux monde qui a été créé par le vol, le viol, le sang, la guerre. C'est ça votre monde. C'est là-dedans où vous êtes. Vous croyez que vous êtes évolué alors que vous rejouez le passé. On vous transforme en enfant, on vous dit qu'on envoie des gens sur la Lune, vous êtes totalement à l'ouest. Ça, c'est le monde 3D d'après-guerre. Et là, la 5D, l'âge du Verseau, explique la réalité des pyramides, ils sont devenus le faux monde d'après-guerre. Hein? Ils ont le cerveau qui va avec, l'arbre biblique, ils ne savent même pas que c'est le cerveau, ils sont à l'ouest. Donc, quand on leur parle d'Héraclès, ils ne savent pas que Héraclès fait le contraire de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, descendre dans les enfers, moi j'y vais. C'est normal, c'est mon initiation. Les gens, tu leur dis de regarder en eux-mêmes, non, ils jugent. Oui? Moi j'ai regardé en moi-même, et j'ai été tout au fond, avec le double. Parce que dehors, c'est de l'énergie ralentie. Le pourquoi c'est écrit, n'aie pas peur, ne juge pas, ne reste pas dans l'ignorance, ne mens pas, etc. Parce que tout ce que tu crois être la réalité, c'est une projection de la magie du Père sous forme d'énergie ralentie. Voilà. Donc comme quand Sarkozy te dit occupe-toi de ton monde virtuel, nous on s'occupe de la réalité, toi qui n'apprends pas les lois de Dieu, tu ne sais pas que tes pieds ne touchent pas le sol, que le Père n'a jamais fait de matière, et que depuis petit, tu n'as jamais vu et entendu la réalité, parce que tu es venu sur Terre pour augmenter tes sens, pour voir et entendre la réalité. Donc comme les gens ne le font pas, les élites, Macron, tout ça, ils s'occupent de vous. Dans la caverne de Platon, ils vous jouent un spectacle. Voilà. Et puis les gens, comme ils n'apprennent pas, qu'ils aiment le divertissement, au lieu d'être dans le divertissement, tu pourrais apprendre. Au lieu d'aller voir des matchs de foot ou de faire des trucs qui servent à rien, tu pourrais apprendre. Là, ils ne veulent pas apprendre, ils préfèrent s'amuser. Quand tu t'amuses, tu deviens un enfant. Donc, tu es un adulte avec un cerveau d'enfant. Donc, quand on te parle de haute science, de mathématiques, de n'importe, tu comprends rien. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle les gens tenus par les démons. Voilà. La peur, l'ignorance, tout ça, c'est ce qu'on appelle les démons. Comme ça, ils se tiennent et tu ne changes pas, tu ne bouges pas et tu fais la même chose qu'il y a là le temps. Voilà. Et ton claque des doigts comme ça. Tu vas faire des manifs, tu as peur de tout. Voilà. Et là, ton monde, là, ton faux monde, là, qui te fait peur, le Père est en train de le détruire. Voilà. Donc là, il y a l'eau qui monte, tout ça. À des endroits, on ne s'y attendait pas. C'est le début. Le Père, il est cool. Il monte petit à petit. Il aurait pu envoyer tout d'un coup. Et c'est ça, tu vois, la 3D et la 5D. Avant, on était aligné aux anciens dieux. On faisait des pyramides, tout ça. Il n'y avait pas de système. Et après les guerres, on a créé le système. Tu n'es plus aligné aux anciens dieux, tu vis dans la magie des anciens dieux. Voilà, va à Carrefour. Et les gens ne comprennent pas qu'avant, on était des magiciens en Afrique, en Inde, tout ça. Donc quand ils arrivent devant les pyramides, ils ne savent pas, ils ne comprennent rien. Vous voyez, parce qu'on a tout inversé. Le vrai toi, c'est un géant, on a fait en sorte que tu penses que c'est toi le petit devant le miroir. Voilà. Et puis les géants, là, regarde Pacific Rim, regarde King Kong, tout ça. Regarde la fiction. Voilà, les blockbusters. Voilà. Là, par exemple, King Kong, là. Les films, tout. C'est qui fait ça? C'est le Père. Les gens pensent que c'est des réalisateurs. C'est qui fait battre le cœur des réalisateurs? C'est qui fait que les réalisateurs ont n'importe qui est en vie? C'est le créateur, le Père. Donc le Père, il fait les films. Par exemple, là, il a fait King Kong. King Kong, Héraclès, Hanuman, avec Godzilla, Kundalini, Quetzalcoatl, Kukulkan. C'est comme Namor dans l'attaque des Titans.
La mort avec les petites ailes. Hermès, Héraclès. Hein, c'est la même chose, mais chez les Aztèques. Donc je monte mes statues avec le père, et bah oui, Quetzalcoatl, oui. Namor dans la science-fiction. Et donc c'est les dédoublements, donc Black Panther, tout, voilà. Black Adam, voilà, Black Adam, donc je vous montre le père. C'est le père qui fait que je suis là. Donc moi, depuis petit, j'étudie tout et tout le monde, tout le temps. Plusieurs pays, riches, pauvres, tout. Multimilliardaires, etc. Et là, le père, ben, il t'appelle, après, voilà. Et maintenant, ben, voilà, je vous montre la matérialisation des anciens dieux. Voilà, quoi. Puis quand tu parles aux gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre. C'est tout. Mais ils sont là, ouais, oui, je répète, oui, je répète. Parce que c'est sûr que je te dise. Si déjà je te montre ce que tu n'as jamais vu, ce que tu sais comment ça fonctionne. Ah. Donc si déjà le début tu comprends rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Hein? Si on te montre le Père, et toi tu es là sur place comme ça, oui, il faut répéter. Oui, mais on te montre le Père. Quand on montre le Père, c'est normal qu'il y ait un changement. Mais non, reste les mêmes. Tu leur montres le Père, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, comme ils disent. Là. Ils sont là. C'est comme si tu... L'habitude, tenue par le malin, ne comprend rien de ce que tu leur montres. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux... Hein? Et ça, ben, c'est le retour d'Isis, la Vierge Marie. Donc, les gens n'ont pas conscience qu'ils sont dans ce qu'on appelle les enfers, qu'on a bien... Là, on a mis des beaux trucs. On les maintient dans l'ignorance, peur, jugement, tout ça. Ils connectent les démons du bas astral, vivent dedans sous le rythme hypnotique de Vienne. Et là, maintenant que le Père arrive, ils ne savent pas qui ils sont dans l'invisible. Hein? Mensonge, tout ça, vous ne savez pas qui vous êtes dans l'invisible. C'est qui fait ça? Ben, les démons. Donc quand le Père arrive, comment tu vas comprendre ce qu'on te dit? Hein? Quand Yann Lipnik disait qu'il y a un travail à faire, parce que la planète Terre a changé de dimension, ben oui, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc quand le Père arrive, toi qui ne sais pas que tu as un double et que ce double est tenu par les démons du bas astral invisible, qui crée ton système de pensée, qui fait que quand on te montre le Père, tu ne comprends rien. Le seul truc que tu trouves à dire, c'est que ouais, répète. Ah oui, je répète. Je suis à des années-lumière de toi. Ah oui. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle les Marvel. Donc quand tu montes le double, ben oui, moi je m'étire ou pas, ben, le ciel se transforme, les dieux apparaissent dans les arbres, partout, le sol, partout. Personne ne fait ça sur la planète. Le seul truc aujourd'hui, en 2024, on sait dire, génération TikTok, MDR, etc. Pour répéter. Voilà. Ben, c'est ça. Tu vois, ce monde-là, il a été créé par la lâcheté et tout ça. Hein. C'est pas un monde de guerriers dans lequel tu es là. C'est un monde qui a été créé par la peur, la lâcheté, l'ignorance. C'est le monde dans lequel on est là. Ouais. Le génocide du Rwanda qu'il y a eu là, les gens n'ont pas conscience que le génocide du Rwanda, il a été fait pourquoi? Par rapport à la connexion de l'invisible des dernières familles rwandaises, royales rwandaises. Rosalie Gikanda, elle est morte pendant le génocide du Rwanda. Donc, est-ce que vous savez pourquoi le génocide a été fait? Parce que quand on tape royauté Rwanda, ben, on voit des gens crâne allongé avec des antennes comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens, est-ce qu'ils savent que le génocide du Rwanda, il a été fait pour couper la connexion à l'invisible dans l'autre monde, pour prendre le pouvoir sur l'Afrique? Est-ce que vous le savez, ça? Non. Les gens, ils savent que critiquer. Quand tu leur parles de l'esclavage des Africains, ils en ont rien à foutre. Ils savent que critiquer. Ah bien, bah critique. En attendant, vous vivez dans la pensée de nos ancêtres. C'est pour ça que vos pieds ne touchent pas le sol. Et ce que vous vivez aujourd'hui, l'esclavage, toutes ces choses, ça a été pensé par Thoth il y a longtemps, c'est-à-dire, à partir du moment où le peuple de Kem ne respecte plus les lois de Dieu, l'alignement des anciens dieux, les générations après va se retrouver au CFA, guerre, tout, voilà, en Afrique, et esclavage, tout, et hop, il va se retrouver en bas de la pyramide. Voilà. Eh ben parce qu'avant, il était aligné aux anciens dieux, et que tout a été inversé. Voilà. Donc le noir, on l'a mis tout en bas,
et on idolâtre l'Européen, voleur, violeur, tout, voilà, qui a mis les statues de tes ancêtres assassinés dans ses musées. Voilà. Et puis on avait la ville de Paris, tout ça, et aujourd'hui on te raconte n'importe quoi. Voilà. Et quand Albert Einstein t'expliquait que bien que très persistante, la réalité n'est qu'une illusion, pour toi c'est la réalité. Alors que ta réalité vient du viol, du sang, du contraire des lois de Dieu. Donc par la loi mathématique, quand on ne respecte pas les lois de Dieu, c'est-à-dire l'histoire d'Europe, on se retrouve chez le malin, dans les enfers, dans la tête de Smaug, avec les os en dessous. Voilà. Et aujourd'hui, les gens, tu leur parles, aujourd'hui, ils sont à l'ouest. Ils attendent les Jeux Olympiques. Voilà. Aya Nakamura qui va chanter en verlan martien, jupitérien, etc. Ils vont. C'est ça qu'ils attendent. Hein, ils attendent les stars, tu vois, le faux monde d'avant, 3D, l'illusion. Et avant, on faisait des pyramides. Donc le cerveau, il est très très loin aujourd'hui. Et ici, est l'île de la Réunion. Quand tu ramènes ça, c'est comme si, comme je t'ai dit, tu ramènes le téléphone portable à Charles Ingalls. Charles Ingalls, Marie, tout ça, avec la petite qui court dans le champ. Tout. Quand tu amènes ça ici, c'est ça que tu amènes ici. Tu amènes la haute technologie spirituelle sur une île qu'on a totalement inversée. On a enlevé, c'était l'île des savants ici. Dans One Piece, j'ai oublié le nom. L'île des savants, et voilà, c'est devenu l'île du non-savant aujourd'hui. Voilà. Alcool, violence, tout ça, transformation du cerveau. Hop, le savoir a disparu. L'ancienne connaissance a disparu, on fait ça partout. Donc on retrouve beaucoup d'alcool, Martinique, Guadeloupe, voilà, tous les peuples atlantes. Goulou, goulou, goulou. Hop, hop. Et l'alcool, ça dédouble les cellules. Et ça se transmet de parent en parent. Donc on le fait il y a longtemps. La prohibition, pareil, aux États-Unis, tout ça. Et puis hop, le double, il dédouble sous le rythme hypnotique. Sous le rythme hypnotique, t'as l'alcoolo, tout ça. Par contre, leur parle pas du double. Hein. Voilà. Ils ont la vibration d'alcool ancestrale. Avant qu'ils soient nés, ils sont nés avec la vibration. Comme le disait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est pour ça qu'il y a un médecin français, quand il est venu à l'île de la Réunion, il dit que c'était une honte de voir des panneaux charrettes comme ça, quand on voit les dégâts que l'alcool fait sur l'île de la Réunion. Ah oui, c'est ancestral, mon ami. Il y a très longtemps, avec la buse, tout ça, voilà, c'était la teuf. Goulou, 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 avec tous les violeurs, tout ça, qui sont venus piller l'île de la Réunion. Voilà, on a tout inversé. Goulou, 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 goulou. Et puis, ils ont fait des enfants. Donc, les enfants ont la vibration goulou, goulou. Donc, on met les panneaux, là, et par le double, à travers leurs yeux, les doubles, quand ils voient ça, ils disent « Oui, chef, oui !» Et puis, ils vont comme ça. Ils remplissent les poches de rhum charrette, dodo, tout ça. Goulou, 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 toute l'année. Et puis, c'est bon. Bah oui. Moi, quand j'ai été la première fois aux Antilles, en Guadeloupe, on m'a dit quoi? Damoiseau. On m'a pas dit connaissance, apprentissage, respect. Non, on m'a dit damoiseau. C'est ça qui ressort le plus. C'est-à-dire alcool à, je sais pas, 70%, un truc de dingue. C'est ça qui ressort. Non, chez nous, les Blacks. Les Antillais, tout ça, voilà. Avant, on était fous. Voilà. Et là, Atlantis. C'est Atlantis. C'est pas le même Atlantis. C'est la réalité. Hein. C'est dommage. Hein. Tu vois, c'est comme ici, il y a des gens, ils me disaient qu'il n'y avait pas ces générations avant. Oui, demandez à Rome Charrette et aux gens qui ont mis votre drapeau. On dit oui, c'est comme ça que le peuple, on le met on le tient comme ça. Voilà. À son insu. Vas-y, fais la fête. Voilà. Après les traumas, tout ça fait la fête. Goulou, goulou, voilà. Et puis il devient, et puis les enfants, ils les regardent. Ils disent, c'est ça la vie. Puis après, l'enfant, il fait pareil. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, tu as une génération comme ça de buveurs, tu vois. Et voilà. Et puis c'est ce qu'on est devenu, le créole. Voilà. Donc aujourd'hui, quand tu parles de physique quantique, de mathématiques, tout ça, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Et comment une personne de 50, 60 ans vient dire que Sudelfuma, c'était un historien de merde ou je sais pas quoi. Tu vois, tu parles avec les gens sur les commentaires, tout ça, c'est le père qui te dit, regarde,
Voilà. Regarde Sudelfuma, voilà, qui était quelqu'un, tu vois. Regarde comment on le traite sur l'île de la Réunion. Regarde les gens de son âge, regarde ce qu'ils disent de lui. Des créoles même, hein. Regarde ce qu'ils disent. C'est pas un Français qui vient dire que Sudelfuma, non, c'est un Réunionnais. Te dit Sudelfuma, c'est un historien de merde. Donc c'est pour te dire. Qu'est-ce que tu veux parler avec les gens? Rien à leur dire, hein. C'est pas pour eux. Mon petit, 12 ans, à 12 ans, il me disait, papa, tout ce que tu dis, c'est totalement logique. Tu vois? Un gamin. Tu parles aux gens qui ont 40, 50, 30 ici. Un gamin de 12 ans, parce qu'il a l'esprit éveillé, ça fait depuis longtemps que je lui apprends beaucoup de choses. Après, je lui ai montré, il comprenait. Il dit oui, c'est totalement logique. Parce qu'il a fait ses recherches. Dans Naruto, tout ça, on te montre. Dans Naruto, tu as une tête là-bas, comme là-bas. L'île, c'est une tête de singe, pyramide, tot. Voilà. Et par les lois mathématiques, moi, je parle plus, je matérialise. Donc, quand tu parles à des gens qui pensent petite maison dans la prairie en 2024, tu peux pas. Non, c'est les fréquences du cerveau. On te transforme en enfant, on te fait boire, on te met dans la fête tout ce qui est léger, tu deviens. Et quand on va te dire E égale MC2, tout ça, voilà. Quand on va te dire Albert Einstein, tu vas croire qu'on t'insulte, alors que non, on ne t'insulte pas. C'est un mec, un physicien. Ouais, tu ne sais même pas ce que c'est que la physique quantique, rien. Comment les jeunes là, les jeunes réunionnais, comment ils peuvent savoir, connaître, apprendre des choses si autour de toi, on s'intéresse à rien? Si ce que disait Jules Hermann, Sudelfuma, des historiens, c'était des gens qui étaient reconnus aux États-Unis et ailleurs, ici sur l'île, on te dit c'est des romans. C'est pas des romans, c'est la réalité de l'île. Donc si tu parles aux gens qui sont dans des habitudes, qui veulent rien apprendre de plus, voilà. Ici, les plus ouverts à ça, sur l'île, c'est les jeunes. Voilà. Les jeunes qui n'ont même pas 20 ans, pas tous, hein, tant qu'ils ne sont pas encore alcoolisés ou machin, ils s'intéressent à ça. Ouais. Parce que je leur démontre tout, de A à Z. Donc je te dis qu'ici, c'est l'île de la Terre Sainte. Konoha, tout ça. L'île du crâne. Voilà. Dans King Kong. Voilà, je te montre King Kong dans le ciel. Je te montre mon double. Voilà, c'est l'alignement des anciens. Les rois mages dans la Bible. Les rois mages, c'est Ashurbanipal, Gilgamesh avec la barbe, qu'on a mis dans la Bible. Voilà, l'alignement du petit Jésus, c'est l'alignement des étoiles d'Héraclès. C'est l'alignement des pyramides, le grand sphinx, la vision et l'entente de l'ancien temps où on faisait de la magie. Où l'esprit était libre et il était aligné à la nature, aux montagnes, aux animaux, au ciel, tout, aux anciens dieux. Aujourd'hui, il est aligné à quoi? Il est aligné à Carrefour, il est aligné au béton, il vit dans l'illusion de la réalité, il croit que le ciel, c'est ce qu'il voit. Tu vois? C'est profond, hein, c'est pas des blagues. Ça, ce que j'explique, c'est la réalité de l'île. Les gens aujourd'hui ne sont pas alignés à la réalité de l'île. C'est ça, là. Il y a des gens, ils viennent ici, ou même qui habitent ici, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ben oui, il y a quelque chose. C'est la Terre Sainte. Mais Madame des Bassins, tout ça, ont transformé votre cerveau il y a très longtemps, le choc. Hop. Parce qu'avant, vous étiez aligné, aujourd'hui, c'est fini. C'est tout. Voilà. Et pour récupérer ça, faut faire le travail demandé. Les lois de Dieu. Parce que le temple, c'est l'île. C'est pas le temple là-bas ou l'église ou je sais pas quoi. C'est l'île. Donc je vous montre le Père. Voilà. C'est spécial, hein, tu vois, c'est spécial. C'est quand tu vois comment les gens réagissent aujourd'hui. Tu leur montres le Créateur, le Père, Dieu. C'est comme on te montre dans les trucs. Regarde dans le film, pour terminer, c'était l'attaque des Titans. Non, le choc des Titans. Le choc des Titans. On te montre qu'il y a une reine, elle commençait à dire, oui, c'est nous, nous sommes les dieux. Genre les dieux, c'est rien, c'est nous qui sommes les dieux. Zeus, il t'a envoyé Hadès. Hadès, il t'a fait sécher tout de suite. Non, c'est pas toi, les dieux. Il y a les dieux et il y a toi. Les dieux créent tes battements de cœur, ta vision, ton entente, font que tu peux manger, que les vagues de la mer bougent, que le soleil se lève, tout ça. C'est eux. C'est pas toi. Donc aujourd'hui, quand tu dis ça aux gens, les gens qui croient que le soleil,
c'est un soleil, c'est une boule de lumière, comme on leur dit, là, avec voilà, des volcans. Les gens qui croient que ça, c'est la réalité, ah oui, mais vous êtes à l'ouest. La NASA, aujourd'hui, peut pas envoyer qui que ce soit sur la Lune. Et les archéologues, les volcanologues, ils expliquent qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont toujours cru que la Terre, c'était un noyau. Le noyau terrestre était composé de lave en fusion, etc. Et là, ils viennent de se rendre compte que non, c'est pas la réalité. C'est pas ce qu'ils pensaient. Ben oui, parce que depuis petit, vous ne voyez et n'entendez pas la réalité. Donc, si tu n'es pas en alignement avec la réalité, comment tu vas pouvoir faire des pyramides? Si tu ne connais pas la réalité du noyau terrestre, de la planète, de qui tu es, comment tu vas pouvoir faire des pyramides? Parce que pour faire des pyramides, il faut être aligné au centre de la Terre. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'est le noyau terrestre. Il faut savoir ce qu'est le cœur. Il faut savoir ce que sont les émotions. Il faut savoir comment fonctionne la vue, tout. L'être humain, l'esprit, le cerveau. Bah, aujourd'hui, si tu ne sais pas tout ça, bah oui. Bah, moi, avant, c'était Gilgamesh. Donc moi, je suis aligné aux baleines, aux dauphins, tout le monde. Tu vois. Et ça, bah, c'est parce que la grande reine Isis, Yemoja chez les Yoruba, s'est réveillée. C'est tout. Ben, c'est ça. Donc voilà. Voilà. C'était... voilà. Et voilà. Et c'était pour, juste pour terminer, ouais, dans King Kong, là, le dernier, bah, ce que je montre aux gens. Tu vois, c'est marrant. C'est le père qui montre. Il regarde dans l'invisible, ce qui se passe. Donc moi, je montre le singe, là, et puis je vous montre Godzilla, c'est pareil. C'est le double. Le dragon. Gilgamesh Enkidu. Mais bon, c'est pour ça que Enkidu a les cornes, la fourche, les pieds en sabot, et à côté, il y a Gilgamesh avec le lion. Voilà. Horus, Anubis. Le côté obscur et le côté lumineux. C'est comme ça qu'on crée le monde. Et après, on prend Enkidu et on fait le diable avec lui. Les anges, tout ça, machin, on te dit, voilà, le diable, tout ça, voilà. Ah ben parce que la maîtrise des démons invisibles, quand ils ne sont pas maîtrisés, crée les enfers. Voilà. Et puis on prend le prêtre, on le met au Louvre. Puis quand il se réveille, ben, les démons, tout le monde, ben, est là, coucou. Et puis le père, ben, par la maîtrise, parce que c'est le but de la vie, le but de la vie est la transmutation des ténèbres en lumière. Donc moi, j'ai transmuté les ténèbres en lumière, c'est-à-dire les démons. Et ben, je vous montre le Père et les anciens dieux. Et puis bon, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas montrer aussi. Mais bon, ben, c'est comme ça. C'est le nouveau monde. Hein. C'est l'ascension, tout ça. C'est voilà. Ce qui est, comme ils appelaient ça, la prophétie des Andes, etc. Là, bah oui. Donc moi, je vous montre l'enfant de la prophétie, mon double invisible, dans les mains de Isis. Isis, la Vierge Marie. Donc il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'âme d'Isis, c'est pas possible, ne va pas avec le monde actuel. C'est pour ça que le monde actuel disparaît. Le vol, le mensonge, tout ça, là, ben, ça va pas avec elle. Donc quand elle se réveille, étant donné que c'est qui c'est, ben, il y a le Père, je vous montre le Père, moi je suis l'intermédiaire, si on peut dire. Voilà. Sommes tous Héraclès, celui qui relie les deux mondes. Donc je relie le monde invisible au monde visible. Donc je vous montre le Père, et puis, non, ben, c'est parce que Isis s'est réveillée. Et comme dans One Piece, Shirahoshi, ben voilà, quand ben, il y a les dieux qui se matérialisent. Donc ben, c'est le début, et puis ouais, c'est le réveil de la grande reine d'Atlantis. Ah, c'est spécial, hein, c'est spécial, ben, parce que son âme ben, ne va pas avec... c'est ce qu'on appelle le voile d'Isis, le monde d'aujourd'hui. Jugement, TikTok, Cyril Hanouna, mensonge, le monde du mensonge et du faux semblant. Voilà. Elon Musk, tout ça, là. Voilà, Macron, tout ça. Ça, c'est le voile d'Isis. Les guerres pour créer ce monde. Et maintenant que tu te réveilles, bah, le père se matérialise. Et moi, je lui demande comment ça se fait que les gens, il me dit, bah, regarde dans l'autre monde. Ils sont tenus par les démons du bas astral. Leur système de pensée illusoire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Donc, si l'eau ne vient pas, tout ça pour les... bah, ils vont jamais comprendre. Tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne. Spécial, hein?
Ben, c'est ça, hein, la grande prêtresse en Égypte, Isis tient le sceptre d'Anubis. Devant, il y a le singe. Le singe, c'est Hanuman. C'est moi, Héraclès, canalisation à tête. Donc, tous les petits singes. Donc, moi, ben, hein, je pense, tous les jours, tout le temps. C'est ce qu'on appelle, dans One Piece, Luffy. Voilà. Mais ils l'ont appelé, comment ils l'ont appelé, là? Voilà, un mec, Joy Boy. Voilà, Joy Boy dans Luffy. Alors qu'en fait, c'est la statue d'Horus qui sourit. Et donc, je le monte dans le ciel. Et les gens ne comprennent pas que c'est ici la Terre Sainte, hein, que One Piece, c'est la réalité. Et oui. Mais bon, voilà. Mais bon, on va continuer. Hein. Oui. Puis mortel, hein. T'as vu les têtes du père, il est comme ça, 3 quarts, après il regarde, il se tourne, hop. Waouh, attention là. Hein. Mais bon, bah, c'est le père, hein, c'est dingue. Hein. Bah, et ça fait 5 ans que je montre ça, c'est ça qui est hallucinant. C'est quand depuis 5 ans tu montres un visage barbu qui tourne, qui regarde, et plein de têtes, des géants, tout, Susanoo, Mokuton, tout ça, tu vois, le démon renard, tout. Waouh, ça c'est hallucinant. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est l'île de la Réunion, et puis c'est la magie de nos ancêtres. C'est l'alignement à la magie de nos ancêtres. Voilà. Tous les gens là qu'on a fait passer pour des abrutis, là. Afrique, Inde, tout ça. Là. Voilà. Tous les gens qui ont dans leur propre pays des temples qui ne comprennent pas. Personne ne sait comment ça a été fait. Les pyramides d'Égypte, tout ça, ben c'est ça qui revient. Mais ça revient par les lois du Père, pas autrement. Donc le Père, ben avant on était aligné au Père, et c'est le Père qui initie pour les pyramides. Donc sans le Père, il n'y a pas de connaissance des pyramides. Et cette connaissance est multidimensionnelle, parce que la matière, enfin ce que les gens appellent la matière, est multidimensionnelle. Et pour être aligné à la transformation de l'illusion de la matière, par les lois du Père, il faut être aligné aux anciens dieux qui créent l'illusion de la matière. Et ils sont multidimensionnels. Voilà. Ok. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Allez, à la prochaine et au revoir.